Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo All Knows. Alors, j'ai fait mes achats le jeudi 31 décembre. Oui, c'est ça. En sortant du travail. Donc, je vous avoue que à la base, je n'avais pas vraiment prévu d'y aller. Et je suis partie du travail un peu plus tôt que prévu puisque je n'avais pratiquement personne dans l'hôtel. Un petit peu plus tôt, c'est une histoire de 15-20 minutes. Hein. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter. Généralement, en ce moment, j'arrive pas à rester très longtemps dans Nose puisque je ne trouve pas mon bonheur. J'y suis restée plus d'une heure. Donc bon, j'ai trouvé mon bonheur et là, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, donc j'ai pas fait de très très gros achats, mais je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. De bonnes trouvailles. Et j'aimerais bien y retourner, mais j'ai pas le temps. Donc voilà. J'ai trouvé un lot de 3 classeurs à 1,99€. 3 classeurs avec 4 anneaux. Donc je vous explique vite fait pourquoi. Parce que j'utilise, vous les voyez là, j'achète des classeurs chez Action, sauf qu'il est très très difficile d'en avoir avec 4 anneaux. Généralement, on les retrouve tous avec 2 anneaux. Et c'est pas ce qui me convient parce que je fais un principe de rangement. C'est mon principe de rangement pour mes tampons clear. Je vous montre vite fait. De toute façon, il faut que je vous fasse une vidéo rangement. Donc, là, on a mon classeur fond. Voilà, j'ai mis ma petite étiquette. C'est mes petits fonds. Donc voilà. Et en gros, c'est comme ça que ça se présente. C'est tous les tampons que j'utilise pour faire des fonds. Et ils sont dans des pochettes que j'utilise, que j'ai fait grâce à la plastifieuse. Et voilà, je vous montrerai, mais voilà, c'est comme ça. Et là, j'utilise une poinçonneuse à 2 trous. Vous savez, les poinçonneuses pour les classeurs, quoi. Donc voilà, ça c'est mon petit rangement tampon clear. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo. Normalement c'est prévu, mais j'attendais un petit peu et il me fallait des classeurs avec 4 anneaux. Et il me faut un classeur à faire. Normalement j'avais le rangement des plantes. Là c'est mon ancien rangement. Mais je vous avoue que j'aime pas. J'aime pas ce système, je l'avais fait au départ. En gros c'est des pochettes de chez Action. Donc ça va quand on n'a pas beaucoup, mais quand il y en a beaucoup, ça fait vite. Donc voilà, en gros c'est des pochettes de chez Action où il n'y a pas de... C'est juste une pochette toute simple, c'est pas une pochette où on met dans les classeurs. Et j'enlève le dos du tampon. Je garde le côté où c'est imprimé et j'enlève le dos du tampon. Et en gros je le glisse dedans et l'effet du tampon, c'est un tampon clear qui s'accroche très facilement. Et vu que c'est une surface plastifiée, ça reste en place. Donc pas pour tous parce qu'il y en a, je sais pas pourquoi, il y a des tampons, ils ont un espèce de truc huileux, c'est dégueulasse. Enfin bref, ça dépend de la qualité où on les trouve. Et du coup voilà, j'ai un classeur feuilles, plantes et nature à faire. Voilà, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Hop, j'en ai un avec les animaux, voyage, vintage. Alors avant le vintage c'était un petit classeur A3, sauf que j'ai vite commencé à faire mon stock. J'ai le classeur des étiquettes. Alors là, c'est voilà, c'est ce que je vous disais, le côté A3. Et là, j'ai magie effet. Il faut que je continue parce que j'en ai plein. Là, les boîtes qui sont là, les deux là, elles sont pleines de tampons. Donc, c'est des tampons de texte que j'aime avoir sous la main. Mais je pense que je vais faire un tri et me faire un classeur spécial tampon, message, texte, sentiment. Voilà, je pense que je vais l'appeler classeur sentiment. Donc voilà, et j'aimerais bien essayer de faire le rangement que j'ai vu, alors je sais qu'elle le prend de quelqu'un d'autre, mais que j'ai vu sur Création Luna ou Luna Création. Alors je vous avoue qu'il y a des fois où je perds un peu, voilà, mais son rangement de dies où elle fait un espèce de folio pour un folio aimanté où elle range toutes ses dies dedans et je vous avoue que ça serait plutôt sympa. Je vous montrerai mon rangement que j'ai actuellement. Et il faut que je continue parce que j'ai eu des nouveaux dies. Entre ce que Mademoiselle Cindy Création m'a offert dans mon calendrier de l'Avent et ce que je me suis offert à moi-même.
j'ai du rangement à faire. Donc, je vous montre mes trouvailles quand même. Je blablate. Donc, j'ai trouvé... alors ça, c'était dans le rayon Noël qui était en... Je sais même pas s'il était en déstockage ou pas, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont en déstockage vu que Noël est passé. Normalement, ils sont censés faire une grosse ristourne. Bah, c'est un peu comme la foire fouille. Jusqu'au 31 décembre, ils faisaient une grosse réduction, moins 70% et tout. C'est comme ça que j'ai eu des luminaires, mais là, je vous avoue que cette année, entre le fait que j'étais ric-rac, j'ai acheté beaucoup de cadeaux cette année, un peu trop. Et que je préfère garder mes sous pour autre chose, c'est-à-dire le déménagement, m'acheter tout ce qu'il faut pour mon nouveau bureau. J'étais un peu ric-rac. Donc, du coup, je ne suis pas allée à la foire fouille. Voilà, c'est le fin mot de l'histoire. Et j'ai acheté ceci. Donc, c'est du papier qui vous sert pour mettre dans les papiers cadeaux, dans les paquets cadeaux et tout. Donc, je trouvais les couleurs plutôt jolies. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner réellement dans les paquets cadeaux. Donc 50 centimes, c'est 4 feuilles de 50 par 70. Donc voilà, il y en a une avec des anges et des Pères Noël, une avec des cloches, une avec plein de couleurs et des étoiles, et une autre c'est des bougies on dirait. Voilà. Hop! Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors ça, c'était dans un bac à moins 50%. Ou non, c'était dans le bac de déstockage. J'en ai pris qu'un seul, donc c'était 3 € à moins 75%. Je vous laisse faire le calcul, parce que moi en maths... Voilà. Je l'ai pas payé cher, moins d'1 € 80 centimes, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est des instruments de musique. Donc ils étaient en version rouge, en version argent. Voilà, et je les ai pris qu'une seule fois en version or, parce que je vous avoue que j'emmagasine beaucoup de choses. Pour l'instant, je n'ai pas encore l'utilité, puisque je pense prendre la collection de chez Stamperia Musique. Donc à voir. Mais pour l'instant, je n'avais pas vraiment l'utilité, donc juste un, ça me suffit pour... Puis même pour les fêtes, je trouve que la harpe, là, pour un album de Noël, ça peut être vraiment très très mignon. Hop. Ensuite, pareil, dans le même style, donc là, c'est 4 € à moins 75%. Hop, j'en ai pris deux. C'est des guirlandes. Alors, flocons effet givré. Vous les verrez peut-être pas bien. Mais c'est un blanc mat givré. Donc j'en ai pris deux. Et c'est 180 cm. C'est ça, ouais. Donc c'est 1,80 m de guirlande, j'en ai pris deux, on verra ce que ça vaut. Et je ne sais pas encore si je vais les utiliser en décoration ou si je vais les prendre pour mes albums ou calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Hop, je vous mets ma grosse trouvaille de côté. Ensuite, j'ai trouvé plein de petites choses. Alors par contre, je les ai trouvées qu'en un seul exemplaire, donc je suis un peu triste. Hop, hop. Je vais essayer de tous les trouver. Enfin, un peu triste. Je suis folle, moi. Alors, je vous montre ce que j'ai trouvé qu'en un seul exemplaire. Donc là, c'est de chez Studio 490. Alors, je connais pas du tout. Ça ressemble un peu à du Timols, je trouve. Et en gros, c'est des embellissements. Donc là, c'est un peu comme des poignées de porte ou je sais pas trop quoi. Donc là, il y en a deux à 99 centimes. Là, il y a 4 comme des boutons. Voilà. Donc là, il y en a 4 à 59 centimes. Là, 2 gros, donc qui sont plus gros que les autres. 59 centimes. Là, on a des embellissements style tampon de poste à 59 centimes. Et là, on a les deux poignées. Donc, c'est pas exactement... Si, c'est les mêmes, mais en toutes petites. Donc là, 99 centimes. Je sais pas pourquoi ces deux-là sont à 99 centimes. Hein. Donc voilà, ça c'est... je les ai trouvés qu'en un seul exemplaire. Donc, je vous avoue, j'étais un peu triste. Donc j'espère pouvoir aller aux noces de la gare, voir si j'en retrouve d'autres.
Parce que c'est des petits embellissements qui se mettent facilement dans le mix média. Et puis même pour faire une fermeture d'album, je pense que ça peut le faire avec un élastique autour. Ça peut être sympa. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose que je trouve plutôt mignon et sympa. Voilà, j'ai trouvé ceci. C'est un cœur et un rond porte-stylo. Et en gros, ça se colle sur une couverture de notebook. Donc c'est 99 centimes les deux. Normalement c'est autocollant. Parce que sinon je pense pas comment. Je vois pas trop comment ça tiendrait. Vous voulez que j'ouvre? Hop. Donc je regarde vite fait. Ouais, c'est autocollant. Le derrière là c'est un opercule à enlever pour que ça soit autocollant. Donc voilà. Je me suis dit, si je veux faire quelque chose de plutôt pratique, ça pourrait être sympa. Ensuite, j'ai trouvé de la chaînette de chez de chez TDM, Loisirs Créatifs. Elle fait 1 mètre la chaînette. Voilà. Petite chaîne comme ça, 79 centimes. Hop. Faut que je vide ma poche. Ensuite, alors je sais que je l'avais déjà pris, mais je sais pas si c'était la même taille ou pas. Mais j'ai repris le mot voyage, voilà, donc à 80 centimes. Donc là, cette fois-ci, ils n'ont pas fait 2 € moins 80%, ils ont directement mis 2 €, 80 centimes. Donc voilà, le mot voyage en bois. J'ai hâte d'utiliser le premier, je suis contente d'avoir retrouvé un autre. Donc là, j'ai trouvé des lettres en... alors, je sais pas, je pense que c'est du bois. Gift Tax Office Essential for Everyday. C'est pas marqué. C'est juste marqué monographe. Il y a 24 pièces, donc c'est bien ce que je pensais. Number Silver. Ouais. Bon, on ne sait pas si c'est en bois ou autre chose. Je pense que c'est plus en bois. Donc en gros, elles font 3,5 cm de hauteur. Et c'est tout un lot d'embellissement. Donc il y a un petit cordon pour chaque numéro. Et c'est pour faire un calendrier de l'Avent. Donc voilà. Je trouvais ça l'idée sympa à tester, à voir ce que ça donne. Donc voilà. 75 centimes le lot. Ça va. Ensuite, hors scrap, j'ai trouvé ça pour ma fille. Donc en gros, c'est un lot d'autocollants pour les ongles. Donc c'est pas du vernis. Et elle, en le grattant, elle révèle le dessin qu'elle a sur l'ongle, voilà. Et elle a juste à le gratter. Donc il y a un petit pic en bois dedans. Elle a ouvert l'autre parce que j'en ai acheté 2. À la base c'était pour ma fille de 3 ans et puis mon autre fille de 7 ans. Et je vous avoue que le papa n'est pas d'accord pour la fille de 3 ans. Donc bon, elle aura les deux. Donc 75 centimes juste pour une petite décoration. Donc à la base c'était pour le nouvel an, mais tant pis. Ensuite j'ai trouvé... Hop. Je vais vous montrer ça. Hop, hop. J'ai trouvé des tampons de Creative Expression. Donc je suis contente parce qu'ils sont magnifiques. C'est des tampons mousse. Voilà. Donc là le premier c'est avec des jolies fleurs de lys et un texte. Donc le texte est détaché. Il n'est pas forcément au même endroit. Donc vous voyez l'épaisseur. Plutôt sympa. Donc là 99 centimes le tampon. Ça vaut le coup. Et c'est plutôt de très très bonne qualité cette marque. Donc pareil, 99 centimes. J'ai trouvé un cadre et je le trouve juste magnifique. Donc je les ai pas tous pris. Il y en avait certains que voilà, ça correspondait pas à ce que je fais. Regardez la taille du machin quoi. 99 centimes. Et j'en ai trouvé un autre où c'est pas un cadre, il est plein, mais ça peut faire un joli fond. Très très joli fond. Donc voilà, pareil, la taille, il est immense, il est magnifique. J'aime beaucoup. Ensuite, je me suis offert un dies. Alors, il y en avait d'autres, mais les autres, pareil, comme je vous ai dit, ils ne correspondaient pas à ce que je faisais. Et je ne vais pas acheter pour acheter. Donc il y avait un dies avec des animaux, mais tout le tour de l'animal il était en version couture. Donc c'est genre un petit ours, un petit chien, enfin voilà. J'ai hésité à le prendre parce que j'ai des albums enfants à faire.
Mais je les trouvais pas non plus topissimes. Hein. Voilà, ils étaient à 2,99 ou 3,99. Je crois que c'est ça. Parce que l'emballage était beaucoup plus... Enfin voilà, il y en avait beaucoup plus. L'autre, c'était pour faire un aquarium. Voilà. Donc il y avait un poisson, des algues. Voilà. Bon, ça m'aurait peut-être plu pour les poissons. Mais comme je vous ai dit, acheter pour acheter... voilà. Donc voilà celui que j'ai acheté. Donc c'est une fenêtre. En gros c'est un volet, un store. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa quand je fais dans un album un effet voilà, fenêtre. Je pense que ça pourrait être sympa dans l'idée. Ou même une carte. À tester. Donc voilà le dies à quoi il ressemble pour 1,99€. J'ai la petite collerette. Donc à mon avis ça on peut l'utiliser pour mettre juste en dessous. Vous savez les rebords de fenêtre quoi. Donc voilà. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai trouvé, alors dans un autre haul Nose, j'en avais trouvé d'autres formes, mais là c'est la première fois que je les vois. Donc là je l'ai pris en 2 exemplaires, je vais vous en montrer qu'un seul. C'est des clés, donc en fait c'est des clés, c'est des stickers à effet métallique. Donc ils sont pas en métal, ils sont tout mous. Hein. C'est pas du tout du métal, c'est juste du plastique. Mais voilà, ils sont métalliques et je vous avoue qu'un gros lot de clés comme ça, pas mal pour le mix média. Donc voilà. Et puis même pour un album, ça peut être sympa, avoir une clé collée. Enfin voilà, j'aime bien. Et il n'y a pas que des clés. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on a aussi des encres. Voilà. Donc pour la collection SeaWorld, ça peut être sympatoche. Voilà. Donc 50 centimes le lot. Et pareil en version métallique, là j'ai trouvé des cœurs. Donc voilà, des cadres avec des cœurs dedans. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Même pour un album enfant. Parce que je dois en faire un peu avec du gris. En couleur principale pour avoir un côté neutre et tout. Même si je connais déjà le sexe de l'enfant. Voilà. Je pensais que ça pourrait être sympa. Ensuite, j'ai trouvé une plaque à embosser. Donc je m'étais juré d'arrêter de m'acheter des plaques à embosser. Parce que j'en utilise pas non plus tant que ça. Mais celle-là, j'ai eu une idée, un coup de cœur. Pour 1€, j'ai trouvé une plaque à embosser. Donc là, vous verrez rien. Je pense que vous verrez pas grand-chose. En fait, c'est, vous savez, les mailles de fil de fer, enfin, le fil barbelé. Toutes les croches de fil barbelé. En gros, toute la plaque, c'est du fil barbelé. C'est celui-ci. Hop. Il n'a pas envie de faire le focus. Non, il n'a pas envie. Donc en gros, voilà, c'est celui-ci. On le retrouve aussi ici. Je vous avoue qu'il y en a un autre qui m'aurait bien plu. C'est celui avec l'horloge et les clés. Ça peut être vraiment très très sympa. Mais je n'ai trouvé que celui-là. Il n'y en avait pas d'autre. Et la grosse trouvaille du jour, et que je vous avoue, je suis plutôt contente de les avoir trouvés. C'est pas la première fois que je vois ce genre de produit à Nose, pardon. Ni... même cette marque, c'est pas la première fois que je la vois. Et je vous avoue que là, cette fois-ci, je me suis dit, allez, lance-toi, parce que ça coûte 10 fois plus cher. Quand tu veux t'en prendre une, ça coûte cher. Donc, j'ai craqué sur 3 perforatrices de la marque Arthose. La marque Arthose qui est comme ceci. Donc là, celle-ci est à 5,99€ et je vous avoue qu'elle vaut extrêmement le coup. J'ai regardé vite fait sur Amazon, donc Amazon n'est pas forcément une grosse référence en termes de prix puisque ça fluctue, mais plus d'une vingtaine d'euros, hein, la même chose. Je l'ai eu à 6€. Donc exactement la même, hein, j'ai regardé sur Amazon plus d'une vingtaine d'euros. Donc là, en gros, c'est une perforatrice de bordure. Ça vous découpe un bavoir, une chaussette et le petit body du petit enfant. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour l'album bébé. Voilà. Et même, je pense que ça peut être réutilisé même pour une carte. Voilà. Donc, bon, là, on le voit à l'envers, mais voilà. Et je trouve le côté métallisé plutôt sympa. Les 2 autres perfos sont plutôt originales. Ce sont des perfos aimantés, donc magnétiques. Ne vous inquiétez pas, je suis pas malade, c'est juste que, à force de parler.
Donc voilà, j'ai trouvé 2 perfos aimantés où en gros, on n'est pas contraint par le fait que la perforatrice ne peut aller que jusqu'à un endroit. Là, je peux perforer en plein milieu de la page si j'en ai envie. Et ça peut faire des effets plutôt sympas parce qu'on peut même perforer sur les côtés de la page. Enfin voilà, on perfore où on veut avec ça, c'est nickel. Donc là, celle-là, elle était à 3,99 €. Je vous avoue que elle vaut extrêmement le coup. Et j'ai pris un super flocon, il est trop chou. Pardon, j'adore. J'adore. Donc regardez les trucs, c'est une perforatrice magnétique. Et en gros, vous avez le dessin, je sais pas si vous verrez, voilà. Vous avez le dessin qui vous dit, voilà, si tu places ta feuille là, t'auras ça. Donc voilà, ça peut être plutôt sympa, une idée. Donc je l'ai en version flocon. Et là, je crois que c'est le même prix, hein. Ouais, c'est ça. 3,99 € aussi. Une perfo magnétique, par contre, le design du paquet, c'est pas le même. Hein. Et là, c'est un cadre. En fait, c'est un... Ouais, c'est un cadre. Hein. Et en gros, ça peut faire des trucs ultra sympas, franchement. Bon, par contre, ces deux-là, c'était les seuls que j'ai trouvés. Body, il y en avait plein. Mais ces deux-là, c'est les seuls que j'ai trouvés. Je les ai trouvés qu'en un seul exemplaire. Bon, étant donné que j'ai 2 noses dans le coin, je vais essayer de faire le deuxième pour voir si j'en trouve d'autres. Mais ça fait 1 semaine que je suis pas allée à Nose. Bon, on n'est pas jeudi là, hein, mais voilà, ça fait un petit bout de temps et je vous avoue que voilà. Donc c'était censé être un petit haul, mais je blablate énormément en ce moment. Vous m'avez manqué. Donc voilà, pour la perforatrice, pour mes 3 coups de cœur Arthos, je les aime d'amour, ils sont juste géniaux. Je suis plutôt contente. Bon, eux ils appellent ça perforatrice volante. Non, je suis plutôt contente, ça a l'air d'être une bonne marque. Je vous avoue que j'en ai ouvert un en magasin. Et en gros, ce style de perforatrice, pour un gain de place, pour celle-là, en tout cas, parce que je l'ai testé. Enfin, je l'ai testé. Je l'ai déballé. En gros, la perforatrice, elle est plate. Là, vous voyez la dimension qu'elle fait. Et quand vous voulez perforer, vous avez juste à enlever le verrouillage et tac, ça se lève et vous pouvez voilà, perforer tranquillement. Et pour la re-ranger, ben voilà, elle prendra pas plus que cette place-là. Donc c'est plutôt sympa pour un rangement dans un tiroir parce que quand on a la queue de la perforatrice qui sort, c'est chiant. Voilà. Voilà pour le côté greux. Donc je vous retrouve pour une vidéo rangement si ça vous intéresse. Là en attendant, ben, il faut que je commence à faire mes cartons. Il faut que je commence à ranger. Donc j'espère de tout cœur avoir la maison qu'on a trouvée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien rater. Et puis plein gros bisous. Et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire et un petit cœur. Bisous, à bientôt.